Hello hello. Je souhaitais vous faire une vidéo concernant l'œuf originel dans un lien de flamme jumelle. Donc j'étais en réflexion en fait par rapport à cet état de complétude on va dire qu'on peut avoir dans l'œuf originel. Donc je voulais vous partager les réflexions que je me suis faites. J'ai été poussée à faire cette vidéo parce que à chaque fois je repousse, ça fait super longtemps que j'ai envie de faire des vidéos et je repousse tout le temps parce que j'avais pas forcément envie de montrer mon visage. Sauf que regardant moi-même parfois des vidéos sur les liens de flammes jumelles ou comme ça, je préfère quand je vois le visage de la personne et je me suis dit bon allez vas-y lance-toi parce que là ça commence vraiment à me rendre hyper anxieuse de garder pour moi. Donc on m'a vraiment poussée à faire cette vidéo, donc c'est hyper spontané, il y aura pas, enfin la vidéo sera pas du tout travaillée, etc. On verra ce que ça donnera. Et j'avais envie, donc déjà je vais me présenter peut-être. Je m'appelle Erin, je viens de Suisse, j'habite en Suisse. Et je suis l'administratrice de la page Confession d'une flamme jumelle. Donc j'ai depuis 2017, sauf erreur, que j'ai parfois un peu mis de côté, mais voilà. Donc je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui concernant en fait cet état que recherchent souvent les flammes jumelles de complétude avec l'autre. Et en fait je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que durant ce parcours, on a souvent, enfin en tout cas étant féminine et les féminines de manière générale, donc la féminine peut être autant un homme qu'une femme, hein, on a souvent cet état où en fait on est dans l'attente vis-à-vis de l'autre, dans le manque, parce que on se dit que on sera que complet quand on sera avec lui, ce qui est totalement faux. Mais je réfléchissais à ça en fait et je me suis dit mais c'est vrai qu'au début de mon parcours, désolée pour le voisin, lorsque je faisais des désolée, mais c'est vrai qu'au début de mon parcours, lorsque je faisais des recherches en fait concernant le lien, voilà, vraiment quand le moment où j'ai connu en fait ce terme de flamme jumelle et que je me suis dit ah ok, et que j'avais lu quelques articles, ça revenait souvent que la flamme jumelle est une âme en fait, donc comme ça représenté, est une âme qui a été scindée en deux. Et je me disais ok, enfin pour moi ça me parlait totalement, etc. Donc je tiens juste à dire une petite parenthèse, c'est que tout ce que je dis là c'est d'après mes réflexions, ma propre vérité, donc je tiens en aucun cas la vérité absolue, donc c'est vraiment à vous de prendre seulement ce qui résonne. Si ça résonne pas, il n'y a pas de souci, c'est que c'est pas le moment ou que c'est pas pour vous, donc il n'y a pas de souci, mais vraiment prenez uniquement ce qui résonne. Et du coup, je sais plus ce que je disais, oui, il y a vraiment cet état où en fait l'âme elle a été scindée en deux, et du coup en fait je réfléchissais à ça, je me disais oui, mais du coup en fait ça crée une sorte d'attente en se disant que ben si on n'est pas avec notre autre, on sera jamais, enfin on va jamais retrouver cet état du tout. Et je me disais c'est bizarre parce que dans ce chemin, enfin dans ce parcours de flamme jumelle, la première chose qu'on apprend c'est vraiment à être indépendant, stable, bien avec soi, s'aimer soi, avant d'être avec l'autre. Et du coup je réfléchissais à ça et je me disais ouais mais quand même, enfin pourquoi, en fait ça crée une sorte d'attente. J'avais l'impression que ça crée une sorte d'attente de dire ok l'âme elle a été scindée en deux. Et je réfléchissais à ça puis je disais mais comment est-ce qu'on pourrait le comprendre pour pas que ça crée cet état de manque ou de séparation. Et du coup je réfléchissais par rapport à l'œuf originel, comment ça peut se passer, etc. Et j'avais envie, enfin simplement de vous partager en fait la déduction que j'en ai eue. Alors voilà, pour moi le fait qu'une âme soit scindée en deux, ça me parle quand même parce que enfin pour moi on vient de la même âme, on a la même énergie au niveau énergétique, on est la même entité si on peut dire, ou en tout cas on a la même identité. Et du coup j'ai vraiment réfléchi là-dessus et je voulais vous partager ça. C'est que de mon point de vue, plutôt que de voir l'âme, donc ça c'est l'âme qui était scindée en deux, donc qui forme deux bouts d'âme si on veut, qui viennent de la même âme, cet état je trouve que ça crée vraiment un manque parce qu'on se dit on ne pourra pas être complet sans l'autre. Alors que si on voyait la chose du point de vue que là on a l'œuf originel et qu'à l'intérieur de cet œuf, il y a les deux âmes en fait qui sont créées en même temps, de manière complémentaire, mais que ça reste deux âmes indépendantes au sein de cet œuf. Je trouve que ça crée pas cette énergie en fait de manque parce que on est nous-mêmes, enfin notre âme, notre moitié d'âme est quand même dans un état de complétude étant donné qu'elle a été créée seule mais au sein du même œuf. Et je voulais vraiment partager ça parce que c'est une chose que bah déjà on est beaucoup mené à faire dans le chemin de flamme jumelle, c'est vraiment de se retrouver soi, voilà, de se compléter soi-même sans avoir besoin de l'autre.
Et il y a toujours ce manque qui revient durant le parcours. Après, bon, ça dépend aussi au stade où vous en êtes. Plus vous avancez, moins vous aurez ce manque, ou plus vous arriverez à le déceler vite et savoir sur quelle blessure travailler, etc. Mais j'avais vraiment envie de partager ça et que vraiment montrer un peu une autre vision de comment on pourrait voir l'œuf, on va dire originel, l'âme originelle, ou peu importe comment vous l'appelez, mais de vraiment, plutôt que de voir cet état de séparation du fait que l'âme soit scindée, parce que scindée c'est quand même un mot fort, c'est coupé en deux, enfin voilà. Donc plutôt que de l'avoir de manière scindée, c'est plutôt de voir cet état de complétude. Donc on est vraiment dans cet œuf, on est dans le même œuf en fait, notre âme a été créée dans le même œuf de manière complémentaire parce qu'il y a l'âme masculine et l'âme féminine, donc ils sont vraiment complémentaires au sein de cette même énergie, mais chaque âme reste indépendante l'une de l'autre, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec l'autre, vous n'allez pas, voilà, vous aurez plus ce manque puisque vous êtes un tout vous-même. Et je trouvais vraiment important en fait de souligner parce que moi-même dans le parcours, il y a plein de fois où vraiment j'avais besoin de lui entre guillemets, c'est que j'étais dans mes blessures et j'attendais en fait qu'il vienne combler ce qui n'allait pas chez moi, on va dire. Et jusqu'au moment où petit à petit on avance et on apprend à le faire soi-même. Et voilà, c'était une petite réflexion que je me suis faite et je me suis dit peut-être de vous la partager, ça pourrait aider certains à vraiment plutôt de voir cet état de séparation, de vraiment se rendre compte qu'on est un tout. L'âme féminine, la polarité féminine est un tout, la polarité masculine est un tout, et ensemble ils créent vraiment encore une autre énergie, mais ils sont pas séparés l'un de l'autre. C'est faux de penser, enfin c'est faux entre guillemets, c'est de penser comme ça crée vraiment cet état de séparation, comme quand on est séparé du jumeau pendant la période de séparation et que parce qu'on est loin de lui on se dit ouais on est séparés, etc. Non, vous n'êtes pas séparés parce qu'au niveau télépathique, au niveau énergétique, vous êtes toujours reliés et c'est vraiment important de se connecter à cette énergie-là, vraiment à être connecté à l'énergétique, à la 5D. Et je sais que étant féminine, je sais que pendant un long moment du parcours, on peut avoir des périodes où on reste focalisé sur la matière. On se dit, ok, la réunion, elle n'a pas lieu dans la matière, donc c'est que voilà, ça, souvent on blâme aussi notre jumeau, alors qu'il fait son travail tout autant que nous, mais de manière totalement différente. Hein. On est totalement différents, on est complémentaires, mais on est vraiment différents. Du coup, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et je voulais vraiment, oui, on n'est jamais séparé de son autre, vous pouvez le ressentir en vous, c'est pas besoin d'être ancré dans la matière avec lui dans la réunion pour être comblé. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est que même si vous ne retrouvez jamais votre jumeau, il faut que vous arriviez à être comblé par vous-même. Je sais que ça dérange certaines personnes et moi-même ça m'a dérangé pendant des périodes où j'entendais ouais mais si la réunion elle n'a pas lieu dans la matière, comment je vais faire, etc. Et moi-même des fois je me dis encore maintenant, je me complète moi-même, mais c'est vrai que s'il revient pas, je me vois pas forcément faire ma vie avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas une attente que j'ai vis-à-vis de lui, c'est plutôt que j'ai la foi et j'ai l'espoir qu'il revienne, mais c'est pas une attente à proprement dit, c'est-à-dire que s'il ne revient pas, j'arriverai très bien à vivre sans lui parce que j'ai mes occupations, j'apprends à m'aimer, je suis de plus en plus stable, indépendante, etc. Et du coup, je trouve que même au sein du lien de flamme jumelle, il y a parfois des mots utilisés qui peuvent en fait créer cet état de séparation. Alors il n'y a pas de mal, hein, les personnes qui ont écrit ces articles ou qui ont vu ça de cette manière, il y a aucun souci. Hein. Mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me dis, à la place de voir cet état de séparation, de vraiment voir cette complétude. Et je trouvais que cette image de l'œuf originel où les deux âmes sont créées simultanément de façon complémentaire mais qu'elles sont les deux indépendantes, ça crée déjà une autre énergie, une autre vibration au niveau du lien. Et du coup, je trouvais important de le partager. Donc j'espère que j'ai été claire dans mes propos et que vous m'avez bien compris. Parce que voilà, c'est vraiment une vidéo hyper spontanée. J'ai pas de préparé de texte ou comme ça. J'ai vraiment laissé parler, on va dire, ma guidance. Donc j'espère que ça a été assez clair. Et on verra si je ferai des prochaines vidéos, si je pense, étant donné que je suis quand même vachement poussée. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous envoie beaucoup d'amour.